Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 1, les versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend, « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde et bon début de semaine à tous également. Comme d'habitude, Jésus, en chaque début de semaine, nous donne la conduite à tenir, une feuille de route pour mieux mener notre semaine, pour mieux vivre nos relations interpersonnelles et pour renforcer et solidifier notre relation avec lui. Hier, il posait la question à ses disciples et à chacun de nous, pour nous, qui est-il? Que représente-t-il pour nous? Pierre a donné la réponse, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Cette réponse qui a été inspirée par Dieu lui-même. Et c'est une réponse à laquelle chacun de nous est appelé à répondre en fonction de la relation que chacun a avec Dieu. Et nous voyons aujourd'hui Philippe qui a cette relation particulière avec le Christ, qui l'a appelé, sait qui est Jésus. Et c'est pour cela qu'il va l'appeler Nathanaël, qu'on appellera plus tard Barthélemy, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. C'est Philippe qui amène Barthélemy à Jésus. Parce que Philippe a fait l'expérience d'une rencontre enrichissante, joyeuse avec le Christ. Philippe sait qui est le Christ et il ne peut pas garder ce trésor pour lui. Alors il fait venir les autres à Jésus. Et la feuille de route de cette semaine consiste juste à être des ponts entre le Seigneur et nos frères, comme le Christ lui-même est le pont entre le ciel et la terre, d'où le signe de la croix, la barre verticale et la barre horizontale se croisent. Nous devons être également ce pont-là entre Dieu et les autres. Nous devons amener les autres à Jésus, afin qu'eux aussi fassent cette expérience joyeuse de la rencontre avec le Christ. Philippe n'a pas gardé le Christ à lui seul, il veut que tout le monde en bénéficie de qui est le Christ, de qui est Jésus. Malgré que parfois nous sommes réticents. Nous sommes réticents parce qu'on demande toujours les origines de tel, son lieu et autres. Parfois c'est ça qui fait des blocages, d'où la réaction de Nathanaël. Quand Philippe lui dit, c'est le fils de Joseph de Nazareth, Nathanaël dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Parfois, il y a des lieux qui sont déjà condamnés. On sait qu'ici, c'est la damnation. Rien de bon ne peut sortir de tel département, de telle région, de tel arrondissement, de tel district, de tel village. Rien ne peut sortir de bon. Tout le monde là-bas, c'est des soulards, c'est des ceci, c'est des grands sorciers. Rien de bon ne peut sortir. Alors, cette stigmatisation fait souvent en sorte qu'on passe à côté des bonnes personnes ou des personnes qui vont transformer notre vie ou qui vont apporter un plus dans notre vie. Mais Philippe ne se laisse pas décourager par la réponse de Nathanaël. Il lui dit seulement, viens et vois. Donc,
apprenons nous-mêmes à faire l'expérience de la personne. Ne nous limitons pas qu'au on dit, aux stigmatisations, à ce qu'on a dit de telle personne, à ce qu'on dit de tel lieu, de telle région, de tel arrondissement ou département. Ne nous limitons pas. Nous-mêmes allons voir. Nous-mêmes allons voir ce qui se passe. Et par exemple, quand tu es dans d'autres villes, hors que l'Est, toi, quand tu dis aux gens qu'il fait beau vivre à l'Est, les gens n'ont qu'en idée la brousse, les pygmées, autres, parce qu'ils n'ont jamais fait l'expérience de l'Est. Mais c'est quand ils arrivent qu'ils constatent que eux, c'est comme ça que toi est développé et tout ce qui va avec. Donc, ne limitons pas sur les stigmatisations, sur les étiquettes qu'on a mises sur certains lieux géographiques, sur certaines personnes. Rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Et nous avons beaucoup de Nazareth comme ça là, où nous avons déjà dit qu'ici là, rien de bon ne peut sortir. Et nous avons beaucoup de Nazaréens où on va dire, ah, de cela, rien de bon ne peut sortir. Mais apprenons à venir et voir. Viens et vois. Toi-même, viens faire l'expérience et témoigne. Et à la rencontre, au dialogue de Jésus avec Nathanaël, il va se rendre compte qu'effectivement, il s'est trompé au sujet de Jésus. Il s'est trompé sur son compte. Il a fallu mettre des barrières sur ses origines de Nazareth. Et pourtant, il y a quelque chose de bon qui est sorti de là. Et Dieu va toujours utiliser des personnes ordinaires. Dieu va toujours passer par ce qui est ordinaire pour manifester sa gloire, pour manifester sa grandeur, pour te sortir de quelque chose de plus compliqué. Il ne va pas utiliser quelque chose de spectaculaire, mais toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire, dont on ne pouvait même pas s'imaginer que voici celui qui pouvait te tenir la main et te faire traverser. Donc, arrêtons cette stigmatisation sur les tribus, sur les gens, sur les familles des gens, sur les villages des gens et autres, et penser que quelque chose de bon ne peut pas sortir. Arrêtons d'étiqueter les autres comme des Nazaréens, comme pour dire que rien de bon ne peut sortir de cela. Ils connaissent seulement l'alcool, ils connaissent seulement la prostitution, ils connaissent seulement la sorcellerie, ils connaissent seulement ceci. Rien de bon ne peut sortir de cette tribu-là ou de telle région. Arrêtons cela. Chacun de nous a quelque chose à apporter à l'autre. Chacun de nous. Et apprenons à amener les autres à Dieu et non pas chez les marabouts. Parce que c'est plus facile de dire à quelqu'un, je connais un marabout, je connais tel pasteur qui est puissant, je connais ceci, je connais tel féticheur, je connais telle maman. Si tu veux vraiment ceci, allons là-bas. Amenons les autres à Dieu. Et c'est parce que si nous n'amenons pas les gens à Jésus, à Dieu, c'est parce que nous n'avons jamais fait l'expérience avec Jésus. C'est pour ça que, et c'est parce que nous ne pouvons jamais répondre à cette question que Jésus nous a posée hier. Pour vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? On n'a pas encore répondu à cette question. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas amener les autres à Jésus parce qu'on n'a pas vraiment fait d'expérience avec lui. On préfère les amener chez les marabouts et autres sur des voies qui n'ont rien à voir avec le salut de l'âme. Qui n'ont rien à voir avec le salut de l'âme. Alors, que chacun de nous fasse cette expérience de la rencontre avec le Christ pour pouvoir être ce pont-là entre le Christ et les autres. Parce que nous devons être ce pont-là entre le Christ et les autres et non pas cet obstacle, cette barrière qui empêche les autres de rencontrer le Christ. Parce que parfois, parmi nous, il y a ceux qui dissuadent les autres de ne pas aller à l'église, de ne pas prier, de ne pas lire la Bible, de tourner le dos à tout ce qui est chrétien et de se tourner vers la tradition, vers les pratiques, vers la nature et autre que la nature a tout. Il y a tout dans nos traditions. L'Église est venue faire ceci. L'Église a détruit nos traditions. L'Église est venue faire cela, ceci, cela. Arrêtons souvent d'empêcher les autres d'aller au Christ. Amenons plutôt les autres au Christ. Ne les détournons pas. Ne serons pas cet obstacle. Comme le Christ est le pont entre le ciel et la terre, il nous permet d'aller vers son Père. Parce que là où il est, il veut que chacun de nous soit là. Donc nous aussi, si nous avons rencontré le Christ, allons dire aux autres, j'ai rencontré le Christ, viens faire son expérience. Quand vous êtes sur une bonne personne, vous tombez sur une bonne personne qui peut apporter un plus, allez aussi dire aux autres, voilà, je suis tombé sur une bonne personne.
qui peut t'aider pour ton dossier, qui peut t'aider pour telle chose, qui peut t'aider pour telle chose. Et à ceux à qui on vient annoncer la nouvelle de la rencontre du Christ, n'ayons pas de stigmatisation. Il est ceci, il sort d'où? Il sort de quel village? Il parle quelle langue? Et ceci, les gens là, c'est les mêmes. Oh, ceci. Évitons souvent cela. Alors, voilà notre feuille de route de cette semaine. Venons et voyons. Viens et vois. Avant de juger, avant de critiquer, avant de stigmatiser. Sois le pont entre Dieu et ton frère. Ne sois pas un obstacle. Ne sois pas un obstacle. Aie une expérience particulière avec le Christ afin que les autres bénéficient aussi également de cette expérience lorsque tu iras leur dire j'ai rencontré le Christ, voici ce qu'il a fait pour moi. Que chacun de nous soit dans ce pont-là. Que chacun de nous amène son frère, sa sœur, son prochain à Jésus et non pas le contraire. Loué soit Jésus-Christ à jamais.